Vous participez pour la première fois au marathon du film de Vence. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire à cette manifestation? En fait, je suis cadreuse dans la vie, pour du documentaire et assistante caméra pour du long métrage. Et depuis 2 ans, en fait, je développe des projets plus personnels que je fais vraiment en marge de mon activité professionnelle. Et des projets dans lesquels j'essaye à chaque fois de développer une idée, une expérience, vraiment en toute modestie. Et ces derniers temps, je me suis mis à travailler avec des comédiens. Alors j'y suis allée tout doucement, j'ai pris des comédiens que je connaissais et dont j'aimais le jeu. Et la dernière expérience était vraiment très très intéressante. Et c'est Charlie, un des comédiens qui m'a suivi, qui a vu l'annonce passer et qui m'a dit « Ah, ça te dit pas, on passe un nouveau cap et on continue l'aventure. » Donc évidemment que ça me disait. Et ça s'est fait un peu vite, évidemment, trop vite. Parce qu'entre la sélection, enfin c'est pas vraiment une sélection, mais entre l'annonce de la participation, c'en est bien entre l'annonce de ma participation et le début du tournage, il y a un mois, il me semble, mais pendant ce mois, j'avais 3 semaines de tournage vraiment sans une minute à moi. La préparation a été expéditive, voire minimaliste. Oui, vous parlez de projets depuis 2 ans. Les projets avec des comédiens, c'était déjà autour du cinéma ou alors c'était plutôt comédien, théâtre Ah non, c'était vraiment que cinéma. C'était déjà du cinéma. Donc vous avez déjà travaillé en tant que réalisatrice dans des projets un peu innovants Oui, en fait, moi ça fait 10 ans que je travaille dans le cinéma, mais vraiment en tant que technicienne. Et ça fait 10 ans aussi que je macère des envies que je n'ai pas le temps de réaliser parce que je travaillais trop. Et là, ces derniers temps, je bosse moins pour des raisons personnelles parce que j'ai eu un enfant et que j'ai moins envie de partir à l'étranger sans arrêt. Et aussi parce que ça m'a donné un peu le courage d'essayer d'assumer un poste un peu compliqué que celui de réalisateur. Oui, d'accord. Les réalisateurs sont encore plus compliqués. Encore plus compliqué. Et du coup, parce que ça m'intéresse dans un sens que j'ai jamais pu rencontrer dans mon travail. C'est-à-dire que, ou alors si je l'ai rencontré mais en documentaire. Et le documentaire c'est un espace beaucoup plus libre que la fiction. Je parle de documentaires produits dans lesquels on peut, au travers desquels on peut trouver suffisamment de travail pour vivre. Vivre de son métier. Voilà. Et manque de bol, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment ce qui se passe à la marge de ce métier-là, de réalisateur. Et c'est souvent des projets qui trouvent absolument aucun financement, qui sont expérimentaux ou en tout cas qui passent dans les salles d'arrêt d'essai sans forcément de droit, de diffusion ou quoi. Donc c'est un circuit très compliqué. Et c'est pour ça que je ne m'étais jamais trop lancée, ou en tout cas sur un circuit encore plus alternatif qui est vraiment très amateur. Et puis en fait, il y a 1 an, j'ai commencé à écrire un projet de documentaire expérimental. Et puis encore, c'est grâce à Charlie qui me suit, qui est un ami très, très précieux, qui était tombé sur une annonce pour un concours. Et en fait, j'ai gagné ce concours. Et ça m'a un peu lancée parce que ça s'est passé assez facilement. J'allais tourner tout seul en Autriche, une espèce de fête bizarre qui m'intéresse. J'adore, mon sujet depuis quelques années, ce qui m'anime quand je ne travaille pas, c'est tout un univers de mascarade païenne dans les jardins de la montagne, mais c'est un univers qui est très présent. C'est d'ailleurs pas pour rien que je me fais chier à tourner au col de Vence tous les jours en plein cagnard. Oui, c'est ça. Oui. Il y en a qui se sont tranquillement installés dans une rue et moi, tout calme. Tout de suite, ce qui m'intéressait, c'était cet espace-là. Enfin voilà. Et du coup, dans cette histoire de tourner des choses d'une manière un peu différente et donc dans des circuits très difficiles économiquement, ce marathon, c'était une chance d'être toujours dans une économie inexistante, mais avec un semi-confort, c'est-à-dire pouvoir faire venir des gens sans que ça leur coûte. Et ça, c'était déjà un stade différent. C'est-à-dire de pouvoir constituer une équipe et de ne pas être toute seule. Ça, c'était vraiment l'intérêt premier pour moi du marathon. Oui, et puis en plus, il
c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, c'est exactement ce qu'ils recherchent. Ils recherchent des gens qui expérimentent, qui sont novateurs, qui sont créatifs. Et je pense que c'est pour ça que le projet que vous avez soumis leur a plu. C'est certain. C'est certain. Enfin, d'après ce que j'ai entendu, oui, c'est une des raisons. Si c'est pour faire la même chose que tout le monde, ça n'a pas d'intérêt. Et je pense que ici, justement, au Marathon du film, c'est vraiment leur intérêt. C'est vraiment ce qu'ils veulent mettre en avant. En fait, il me semble que c'est en plus la seule chose possible. C'est-à-dire que, en fait, en 5 jours, avec peu de moyens, on ne peut pas prétendre à produire, enfin il me semble, peut-être c'est pas mal de le dire, mais il me semble qu'on ne peut pas prétendre produire un film de qualité dans un circuit classique. C'est-à-dire évidemment qu'on aura des mauvais raccords, pas de script, des comédiens inexpérimentés parce qu'il n'y aurait pas beaucoup qui se déplacent gratos, parce qu'on devra faire face à des contraintes, qu'on sera un peu tout seul pour gérer, j'imagine des soucis de régie, de n'importe quoi, de se prêter aux règles du jeu. Et donc en fait il me semble que ça ne peut fonctionner que si on cherche des choses qui ne sont pas dans une manière classique de tourner. Parce que si on veut tourner d'une manière classique, on va être emmerdé parce qu'on n'aura pas de maquilleur, parce qu'on ne pourra pas faire venir de l'éclairage qui est chiant à déplacer, coûteux, et du coup, en fait, on peut pas produire des chefs-d'œuvre en 5 jours, sinon ça se saurait. Ça se saurait. Alors il y en a qu'on fait en quelques mois et sans arrêt, on a vu des longs métrages à Cannes, des trucs comme ça, mais bon, en 5 jours quand même c'est compliqué, ou en tout cas avec plus de préparation. Et du coup il me semble que dans cette absence d'attente démesurée sur le produit fini, on peut malgré tout nourrir de très très grosses attentes sur l'expérience à vivre. Et ça c'est mon cas. En fait je veux évidemment que j'ai envie de faire un film qui soit intéressant, mais ça ne sera pas à la hauteur de l'expérience. Alors que l'expérience, si on la vit tous ensemble dans un sens commun, c'est vraiment, ça n'a pas de prix, quoi. Déjà parce qu'on passe rarement 5 jours à faire que ça. Un projet personnel entre amis, ou en tout cas. J'imagine qu'on apprend beaucoup sur un tournage où on est obligé. Oui, puis en fait. Moi j'ai tellement l'habitude des tournages des grosses machines où on est 50 et à l'image on est au moins 5 et c'est malgré les facilités, le fric et les compétences, c'est une lourdeur. Oui. Et en fait, grâce à cette légèreté-là sur le marathon, et en fait moi vraiment je tente quelque chose et si je me rends compte que ça m'intéresse et si mis à l'épreuve de ce marathon ça porte ses fruits, quand même il sera très modeste et à la hauteur de l'énergie qu'on a mis, je vais le développer, je vais le développer par la suite, quoi. Là, j'ai pris un long métrage suite à ce long métrage qui a gagné ce truc là sur France 2, qui a été acheté. J'ai une production pour développer un long métrage et dans laquelle c'est principalement du documentaire mais il y aura un peu de fiction. Et là en fait c'est vraiment l'occasion de rêver, même si c'est pas vraiment mon sujet parce qu'il y avait la contrainte de l'adaptation, mais c'est vraiment l'occasion de rêver pour moi de me confronter à un dispositif de tournage un peu particulier que je veux mettre en place. Ça je pouvais pas tout d'un coup le revendiquer et l'écrire, j'ai passé 6 mois à écrire ce dispositif sans l'avoir un peu testé parce que s'il faut c'est merdique. Et je sais pas encore ce que ça va donner, mais en tout cas c'est agréable de le tester. En tout cas c'est un projet. Ouais, et puis c'est un projet que je peux vraiment tester dans des conditions honnêtes. Par rapport à ce que vous faites là actuellement, par rapport à ce fameux court-métrage, est-ce que vous pouvez dévoiler un petit peu de quoi il s'agit ? Oui, bien sûr. En fait, c'est aussi une expérience et on pourrait dire que en fait, on cherche à explorer un peu la question de la marge, que ce soit la marge géographique ou, je sais pas comment on pourrait dire, sociale. Sociétale. Et en fait, elle est incarnée par 3 personnages de SDF qui sont tirés du livre, qui sont dans une situation de cabale. On ne sait pas quel genre de crime ils ont commis, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais on les trouve dans cette cabale et on comprend qu'ils essayent de passer une frontière pour échapper aux autorités. Ces autorités sont symbolisées par un drone qui les surveille en permanence, qui essaie de les trouver. Et en fait, ces 3 personnages qui sont aussi dans une marge peut-être
Il y en a un, on peut se demander s'il n'a pas de petits soucis psychologiques. Enfin, c'est des doudingues. Voilà, c'est 3 doudingues différents. Moi, j'avais imaginé à la base des personnages qui m'intéressent justement dans d'autres milieux, enfin, lors de ces mascarades, des personnages un peu, comment on pourrait dire, hiératiques ou... Enfin bon, des... Merci un nom pour ça. Ce serait la bête, le fou et l'étranger. Donc les 3 personnages, il y en a un qui a une brutalité un peu contenue, qui est très doux, mais enfin, c'est 3 inadaptés, quoi, qui se sont retrouvés dans la galère et dans la rue. C'est pas des amis, hein, c'est des compagnons de galère. Bon bref, et en fait pour échapper à cette surveillance et à ces autorités, vu qu'ils sont perdus, ils vont s'enfoncer dans la nature pour plus être visibles par l'autorité. Et ils vont devoir faire un sacrifice pour pouvoir retourner à la communauté. Parce qu'ils c'est des exclus et voilà, ça va dire plus. Enfin si, je peux dire, oui, vous choisirez-vous ce que... Et en fait, ils vont devoir sacrifier un des 3 pour... Ils vont donner en fait un bouc émissaire et en fait qui leur permettra de revenir dans la société. Dans la société qui est juste symbolisée par une fête populaire dans laquelle ils pourront se promener librement. En fait, pour moi, c'est du blabla qui paraîtra pas dans le film évidemment, mais le point de départ pour moi c'était un questionnement sur le contrat social et sur l'état de nature. À l'heure actuelle, j'ai le sentiment qu'on est plus nombreux à se sentir à la marge que dans la société telle qu'on vit. Et que pour moi ça questionne le contrat social qui nécessite de se contraindre à une norme, quitte à perdre beaucoup de ce qu'on est. Et donc dans ce film, c'est ces 3 personnages qui sont à la marge et qui vont, on sait pas, qui vont décider finalement de se conformer à une norme, quitte à devenir des bêtes ou des meurtriers pour de vrai. Ça, je pense que pas grand monde le percevra, mais c'est ma bidouille interne. Oui, non mais c'est absolument cohérent, donc je pense que ça va aussi transparaître dans le film. J'espère. Après, en fait, le film, les 3 comédiens sont pas comédiens. Enfin, oui, c'est ça que je voulais vous demander pour le casting. Alors, comment vous avez fait? J'ai vraiment un casting de folie. Ah oui? Ils sont super. Où est-ce que vous les avez trouvés? Mais je suis objective. Donc, c'est pas des acteurs, déjà. En fait, Eric, celui qui fait plus la bête. La bête, d'accord. Lui, il est comédien, mais de théâtre. Ouais. Donc un comédien de théâtre au cinéma, c'est toujours très très compliqué. Enfin, ça impose un décalage qui m'intéressait parce que c'était encore une histoire d'être inadéquate à son poste et de devoir se faire un peu violence pour aller là où on veut vous voir. Marc, qui joue le rôle plus du fou et du jeune écervelé. C'est le jeune, ouais. Lui est peintre. Il n'a jamais joué dans un film et il est vraiment incroyable. Ouais. C'est super surprise. Talent naturel. Enfin, que je ne pouvais pas moi-même soupçonner. Et Charlie, qui joue Baudelaire, qui est plus, ça pourrait être l'étranger ou un personnage qui pourrait être très intelligent et très vif, mais en décalage par rapport à ce qu'il vit et à ce qu'il peut être en mesure de conceptualiser. Et lui, il est metteur en scène de théâtre, mais il n'a jamais joué. D'accord. Et il a un rapport au jeu de comédien, c'est un ami très proche. Il a un rapport au jeu qui m'intéresse beaucoup et il m'est utile parce que comme moi je suis vraiment un novice dans la direction d'acteur, il peut guider un petit peu à certains moments. Et la plus belle surprise, c'est d'être dans cette situation vraiment en position de fragilité, parce que non seulement il faut faire vite avec la fatigue et 1000 questions en permanence, surtout qu'on doit régler, et je suis vraiment incroyablement étonnée de la manière dont ils se prennent au jeu et ils sont à la fois dociles et créatifs. Ça sera à coup sûr mon meilleur souvenir de l'expérience. Ah, ça c'est super, donc un super travail en équipe. On va voir ce que ça n'enlève en rien le doute, mais en tout cas ça rajoute beaucoup de plaisir à travailler. Bah, c'est déjà énorme. Par rapport au livre au départ, comment vous avez reçu ce livre?
puisque vous vous êtes décidé relativement tard en fait pour vous inscrire. Ouais, j'ai découvert le marathon une semaine avant de rendre... votre inscription. Oui. Quasiment. Et donc on vous a dit, voilà, le concept c'est ça, vous avez un livre, c'est celui-là, et vous devez faire quelque chose là. Est-ce que ça vous a motivé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? En fait, je trouvais ça assez malin de partir à la fois de demander une adaptation et à la fois de préciser que cette adaptation peut être très libre. Parce que ça permettait tout de suite de resserrer le champ des possibles, et ça aidait beaucoup à partir sur une idée. C'est-à-dire que si tout d'un coup il avait fallu proposer un court-métrage... Voilà, tout à fait, en partant de rien. Voilà. Donc c'est plutôt une aide finalement. Oui, c'est une aide. Après, j'étais pas particulièrement emballée par le livre en question. Mais le fait de pouvoir regarder ces 3 personnages qui étaient déjà écrits et d'une certaine manière vivants, ça m'a enlevé toute une partie du travail, parce que j'aurais pu les trouver aussi dans la réalité ou je ne sais quoi, mais tout d'un coup c'était une manière de lancer le travail. En tout cas une piste. Et puis ça tombait bien parce que j'étais dans l'écriture de ce projet, de mon projet en parallèle de long, et c'était facile d'être sur quelque chose qui me touche par ailleurs. Enfin, ces 3 SDF en marge, c'était des personnages qui étaient intéressants pour moi d'explorer parce que mes histoires... ce qui m'intéresse dans mon autre projet, c'est assez proche. D'accord. Et c'était pas des SDF ou des migrants, mais c'était d'autres marges et d'autres inadéquations et qui pouvaient coller. Qui correspondaient bien. Et du coup, c'était un bon concours de circonstances. Bon, sinon j'aurais peut-être trouvé d'autres personnages, mais enfin c'était un univers ou des questions qui m'étaient familières, enfin pas familières, mais oui, qui faisait partie de l'univers, disons. Après, faut dire qu'on peut difficilement passer à côté de ce genre de thème. Oui. C'est quand même un petit peu ancré dans l'actualité. Mais c'est vrai, oui. Mais c'est vrai qu'après le côté justement très actuel, les migrants et après les histoires de drogue, l'insécurité, ça j'avoue que je voulais pas. ça m'intéressait beaucoup moins pour le côté vraiment très news. Mais il y avait plein de choses en fait dans ce livre comme ça. Oui, intéressant. Bon, super. Moi j'ai à peu près fini. Je sais pas, est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose? Non. Je sais pas. Ouais. Quelque chose que vous auriez envie de dire et qu'on n'a pas abordé. Si. Il y a peut-être quelque chose, c'est en fait dans la contrainte, parce que les contraintes c'est toujours intéressant pour se presser au travail et à prendre des décisions, quoi. Et dans la contrainte qui était un peu majeure quand on ne connaît pas la région, qui était de tourner à Vence, moi tout de suite je me suis dirigée vers les montagnes parce que c'est plus que je me sens plus à l'aise. Mais c'était vraiment très intéressant en fait de voir tout ce que peut concentrer ce territoire comme possibilité de... Oui, c'est impressionnant. Ouais. Et rien qu'en y tournant, on a croisé un historien qui était allé voir des ruines celto-ligures, il avait passé la nuit, on était avec notre voiture de douane, on a croisé des sportifs. Moi je voulais des figurants nus, les randonneurs nus de Coursegoule qui ont refusé, il y a les ufologues qui sont là. Et c'était aussi pour moi m'intéresser comme un portrait aussi d'un territoire. Et bon, la montagne, et je pense pas que ça va être un portrait en creux, mais j'essaye d'y penser de temps en temps, à essayer de voir comment un lieu peut, à lui seul... concentrer une telle... Oui, puis avoir une personnalité... Oui, il y a une énergie aussi. Même si on n'y pense pas forcément quand on pense à la Côte d'Azur, elle est là. Et d'ailleurs, si vous avez des remarques ou des appels à l'aide d'ufologues, on a tracé une ligne blanche à la chaux au col de Vence. On n'est pas des ovnis. C'est dommage. Ils vont être très déçus. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Non.